à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je suis en train, enfin j'ai commencé à faire l'album personnalisé féminin de chez Scrap Colors. Donc alors je devais pas le filmer parce que voilà, je suis fatiguée, j'ai des petits soucis et que je voulais le faire hors caméra. Mais je vais en faire un petit peu avec vous, pas tout. Mais j'en ferai un peu avec vous, donc voilà. Je passerai peut-être en accéléré de temps en temps quand c'est super facile, qu'il n'y a pas d'explication forcément à donner, style coller le papier, découper autour. Voilà, je ne sais pas ce que je vais faire encore, je l'ai commencé un peu hier. Et voilà, donc en fait c'est un album photo Made in France. Il est réalisé, enfin, imaginé par Scrap Colors. Il est fabriqué par Scrap Colors et vous savez que Scrap Colors, c'est ma boutique chouchoute. Voilà, j'adore leur découpe en bois, j'adore leurs produits, c'est voilà, c'est Scrap Colors, quoi, c'est voilà. De toute façon, vous avez le lien en barre d'infos dans toutes mes vidéos. Voilà, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu il y a 3 ans, je pense, 3-4 ans, au Loisir Créatif de Toulouse. Et depuis, je suis une accro à Scrap Colors. Mais vous le savez si vous me suivez. Mais je le dis pour les nouvelles arrivantes, puisqu'il y a tous les jours, il y a des nouvelles abonnées. Du coup, voilà, je répète les choses pour elles. Donc, il est composé de 8 feuilles cartonnées. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la couverture avant. Et après, vous avez les 8 pages que j'ai commencé un petit peu. Donc voilà. Les 8 pages. Ensuite, bien entendu, vous avez les 3 anneaux qui sont compris dedans. Et ce qui est bien, alors je ne sais pas si c'est à force de m'entendre le dire ou voilà. Mais en fait, maintenant, c'est des gros anneaux. Ils sont plus gros qu'avant. Du coup, c'est mieux parce que moi, je sais que j'avais toujours trop d'épaisseur. Donc, chaque fois, je mettais des gros anneaux. Voilà. Donc là, elle a mis des anneaux plus gros dans pratiquement tous ses kits. Tous les derniers kits que j'ai eu, moi, elle avait mis des gros anneaux. Donc, ça, c'est top. Ensuite, il y a dans ce kit-là les embellissements. C'est une tuerie. Ceux-là, moi, je les adore. Celui-là aussi. Celui-là, je m'en étais servi, puisqu'elle est vend à l'unité aussi. Je m'en étais servi sur l'album Sissi Sac à main. Voilà. Dans le kit, nous avons aussi une étiquette comme ça. J'adore. Je ne sais pas si vous la voyez bien. J'adore. C'est trop joli. Ça, vous le savez. Alors après, j'ai plein de découpes en bois. Mais voilà, au fur et à mesure de l'album, j'irai les chercher. Puisque là, je ne les ai pas encore sortis. Mais par exemple, je sais que j'ai sorti celle-là. Donc, c'est un peu pareil. Hein. Voilà. Sauf que là, c'est plein. Ça, c'est dans le kit. Et ça, c'est en plus. Il y en a 2. Par exemple, niveau prix, voilà. Ça, c'est 2,50. Il y en a 2. C'est vraiment pas cher. Sachant que les embellissements, c'est du carton. Alors, je sais plus comment. Carton compressé. Mais c'est super costaud. Parce que ça fait quand même 2 mm. C'est pas les petits embellissements, vous savez, où ça se tord de partout. Qui sont super fins. Qu'on a peur de casser. Voilà, ceux-là sont quand même relativement costauds, que ce soit du carton. Et alors le bois, je vous en parle même pas, c'est une tuerie. Bref, de toute façon, allez faire un tour sur la boutique, vous verrez. Vous avez le lien en barre d'infos. Alors pour trouver les albums photos, il vous suffit d'aller à gauche, vous avez les catégories. Vous faites album photo et là vous avez tous les albums photos qu'elle crée elle-même. Voilà, il y a énormément de choix. C'est juste une tuerie cette boutique. Et croyez-moi que c'est que du bonheur de faire des albums comme ça. Puisque je trouve que c'est super facile pour les débutants. Puisqu'on n'a pas de reliure, on n'a pas de structure à faire. On n'a pas... Tout est prêt. Il suffit juste de laisser parler le kit, les papiers et de se laisser aller. Franchement, c'est trop bien. Ça, moi je trouve que c'est idéal pour les débutants qui ont peur de faire des structures et des reliures.
Ensuite, moi, j'ai choisi pour le travailler de faire avec la collection Lady de Mintai by Carola. Voilà. Pareil, pardon, vous la trouvez sur leur site. Donc là, c'est kit papier, je crois, à la catégorie kit papier. Vous cliquez sur la marque Mintai by Carola. C'est la Lady. Elle est trop belle. Voilà. Donc, alors, je vous la montre vite fait parce que on va la voir en faisant l'album, même si on ne fait pas tout ensemble. Voilà, c'est trop beau. J'ai des die-cut à découper. Alors, la seule chose que j'ai pas sur cette collection, parce que je crois qu'elle a rentré à prix, moi je l'avais eu cette collection, je crois, en octobre, avant de faire mon petit craquage salon créatif chez eux, du coup, puisque on n'a pas eu de salon à Toulouse. Et elle les avait pas encore, mais là, j'ai vu qu'elles y étaient. Bon, je vais pas passer une commande que pour ça, mais vous avez les feuilles avec les cartes aussi. Donc, elles sont vraiment très jolies. Donc, voilà, derrière, c'est comme ça. Voilà, celle-là, hop. J'aime beaucoup cette collection, elle est très belle. Donc là, il y en a plusieurs. Ouais, j'en ai plusieurs puisqu'elle m'en avait gentiment offert. Et j'en avais acheté moi aussi, donc du coup, voilà. Je vous conseille de prendre au minimum 2 feuilles de chaque. De toute façon, c'est pas compliqué. Pour ces kits d'album, moi, je prévois une feuille par... en gros, une feuille par page. Fait, par côté. Une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles, etc. Moi, ces kits-là, c'est comme ça que je fonctionne. Je compte 2 pages par... oui, en gros, 2 pages pour une page, quoi. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous avez compris. Voilà. Moi, je fonctionne comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Mais donc, celle-là, je vous l'ai montré. Et je crois que j'ai fait le tour. Ouais, voilà. Donc, on va y aller. Je vais juste vous montrer les 2 pages que j'ai fait hier hors caméra. Et donc, la couverture, je la ferai après. D'accord. J'ai oublié de vous montrer où c'est que je l'ai mis. Et la fenêtre, je l'ai par là. Mais ouf, en plus on m'a tout touché hier soir. Ah, elle est là. J'ai oublié de vous montrer qu'il y avait aussi la fenêtre pour coller là sur la page avant. Donc ça, on le fera ensemble à la fin. Donc voilà. Et là, je vous montre moi ce que j'ai fait. Alors bien sûr, on finira par décorer. Moi, j'ai choisi un papier. Alors c'est du vert nacré. D'accord, épais. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez les reflets. Donc celui-là, je l'avais acheté aux sœurs Sister Green, je crois. Un truc comme ça. Qui a fermé, du coup, voilà. Et j'aime beaucoup ce vert. C'est un vert pâle. Il est trop beau et il est nacré. Donc c'est pour ça que j'ai voulu l'intégrer. Le rose, j'ai trouvé que ça faisait pas joli. Enfin, le rose que j'ai, moi, ne faisait pas joli avec. Du coup, c'est pour ça que j'ai opté. Donc là, j'ai fait une cascade que, bien sûr, on viendra décorer après. Donc, mais j'ai laissé... c'est trop joli. Ouais. C'est très dur de couper ce papier. Derrière, on viendra finir de la décorer plus tard, mais j'ai juste fait une pochette. Voilà. Et après, on verra ce qu'on fait avec le reste pour agrémenter cette page. Là, je l'ai laissé simple pour le moment. Donc là, et là, ici, pour le moment, j'ai fait 2 rabats. Il est beau, hein? Ouais, trop dur. Donc là, j'ai beaucoup aimé là, cette dentelle et tout. Enfin, c'est trop beau. Donc là, où on pourra mettre des photos, bien entendu. Et ici, j'ai rien fait de très compliqué.
Peut-être on viendra mettre un livret. Je sais pas ce qu'on va faire après. Là, je fais le plus gros des pages. Et après, on voit les détails comme d'habitude de toute façon. Donc voilà, là, j'en suis que là. J'ai fait ces 3 pages. Voilà. Là, et on va voir ce qu'on fait pour la suite. Donc alors là, pour cette page-là, derrière, on va venir faire des pochettes. Mais j'ai choisi ce papier. Voilà, donc il est juste magnifique. Du coup, pour pas le gâcher, je pense que je vais faire des fentes. Donc, je me le reprends à l'endroit pour moi. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu, hop, que vous y voyez. Et donc là, je vais venir regarder ce que ça donnerait au niveau du dessin. Donc, on aurait tout ça. Et vous voyez, faire des fentes ou comme ceci, ou dans l'autre sens. Mais non, je pense qu'on va faire... comme ça. Après, moi, je prends ce dessin-là. On pourrait très bien prendre celui-là ou celui-là. Vraiment, après, c'est comme on veut. On fait ce qu'on veut. Moi, je vous montre juste comment je fais, mais après, vous laissez parler votre imagination et votre inspiration avec les papiers. Forcément, on ne fera pas la même chose. Donc là, je vais couper la bande. On ne fera pas la même chose puisque on a tous notre façon d'interpréter les papiers. Et l'histoire qu'on veut raconter, c'est pas la même. Elle est propre à chacun. Donc, hop, moi je coupe la bande. Et du coup, là, je vais venir me caler au bord, retourner. Alors après, on l'a déjà fait ensemble. Là, je vais le faire une fois celui-là avec vous pour celle qui arriverait, qui l'aurait pas vu. Notamment les débutantes, mais là, je prends avec un crayon derrière, prendre l'empreinte pour savoir où je vais mettre mes fentes, tout simplement. Là, j'hésite pas à venir faire les trous pour pas faire de bêtises, en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc là, j'ai mon empreinte et du coup, là, on va venir faire les fentes. Pourquoi j'ai choisi des fentes? Tout simplement parce que là, il y a déjà un peu d'épaisseur et que du coup, si je fais trop de cascades ou d'épaisseur derrière aussi, ça va faire une page épaisse. Voilà, donc je limite un peu l'épaisseur, tout simplement. Donc, là, du coup, je vais venir prendre ma règle, mon crayon. Il faut que je la lave. J'ai de la colle partout sur cette règle. Et donc là, on va venir faire des fentes. Je sais pas. Moi, je prends la page à l'envers. Ce sera plus facile pour moi parce que je vais commencer par le haut. Donc là, je viens me caler. Tout simplement. Je vais regarder à combien sont les trous. Ouais, 1,5. Donc, je vais compter 1,5. Là, je vais regarder au plus petit. Là, combien ça me fait. Donc, ça me fait du 15 cm. Donc, je vais me caler à 16,5. Donc là, il faut que je commence là, jusque là. Donc, j'ai 15 cm. Je vais faire des fentes de 12 cm. Donc, je vais faire un point à 1,5. Je vais faire un point, à 13,5 et je vais faire un trait. Et ici aussi, je vais faire la même. Donc, je vais faire un point à 1,5 et je vais faire un trait jusqu'à 13,5 et refaire
un petit point. Donc, je sais pas si vous voyez. Là, j'ai fait un trait. Là aussi. Et là, maintenant, je vais venir prendre ma crop-dalle. Et je vais venir me caler. Alors, je vais essayer de tourner dans ce sens. Non, ça passe pas. Là. Et là, je fais un trou. Là. Comme vous voyez, je me suis servi du trait pour essayer d'être droite. Parce que là, il va falloir faire le même trou pour essayer d'être trop en décalé. J'ai fait... voilà. Et là, je retourne mon papier. Et pareil. Alors là, par contre... pareil, on fait un trou. Donc, voilà. Et là, j'ai plus qu'à prendre ma règle. Bon, ça, je l'ai déjà fait avec vous. Je sais que je me répète pour certaines. Mais, et là, je viens rejoindre d'un trou à l'autre. J'essaye d'être droite. Et on coupe. Et on fait pareil en bas. Et là, j'ai mal coupé. On obtient notre première fente, tout simplement. On refait pareil dans l'autre fente. Bien sûr, les fentes, on peut en faire plusieurs. Même peut-être j'en ferai une autre. Peut-être bien. On peut en faire une troisième. On peut en faire 4 si on veut. Après, c'est toujours pareil. C'est vous qui... Donc voilà. Peut-être j'en ferai une autre là. Voilà, j'ai combien là entre 7. Allez, on va en faire une autre. Donc là, je me recale. Hop. Alors là, moi, je prends pas de mesure parce que je m'aide avec les carrés de la règle. Ma règle est graduée. Moi, elle est sale, il y a de la colle partout, mais elle est graduée. Du coup, moi, je m'aide avec ça. Si vous n'avez pas ce genre de règle, vous prenez bien les mesures pour être droite et... voilà, c'est... moi, je fais comme ça, mais... chacun, après, fait avec le matériel qu'il a. Donc là, je fais un trait à 1,5 jusqu'à 13,5. Voilà. Non, ça va pas. Je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Parce que là, c'est trop près. Je voulais au milieu plutôt. Voilà, comme ça. Là. Je me mets au milieu. Et demi. Voilà, là c'est mieux. Et là, ben pareil, je fais exactement la même chose. Je ne me trompe pas de trait pour le coup. Et de l'autre côté, et on refait notre fente en coupant d'un rond à l'autre. En essayant de rester droite et de ne pas bouger la règle comme je viens de faire, c'est mieux. Voilà.
Et là, on a notre fente. Du coup, on a le dessin en entier. Et on pourra glisser des tags pour mettre des photos. Mais on a quand même le dessin en entier. On n'a pas eu à le couper. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des chutes de papier vert. Je vais regarder ce que ça donne. Vous voyez, parce que sinon, si on ne met pas de papier derrière, du coup, on aura le bois directement. Hop, donc, c'est quand même plus joli avec le papier vert. Du coup, on va venir coller. Donc, je vais couper un chouïa. Voilà, je fais au pif. Voilà. Donc là, je vais venir coller, mais je vais pouvoir le couper en deux, celui-là. On va le couper en deux. Pas besoin de garder cette longueur. Donc, ça fait 7,5. Bon, on va couper à 3,5. Donc là, c'est pile poil. Vous voyez? Et on va faire ça sur toutes les fentes. Et il m'en faudra un petit ici. Vous voyez, je m'embête pas à prendre. Donc, ouais. Alors, là, tout simplement, on va venir coller. Ça, je l'ai mal vissé. J'ai fait je l'ai re-rempli hier. Et du coup, je l'ai mal vissé. D'ailleurs, j'attends une commande de Brico Scrap. J'ai recommandé de la colle. Il n'y avait plus le petit, mais j'ai pris des aiguilles, l'embout et le gros pot pour recharger. Elle est très très bien, franchement. J'aime beaucoup cette colle. Donc, là, tout simplement, on vient au bord mettre de la colle sur les trois côtés. On laisse, on colle pas en bas, on retourne et on vient se caler. Et on colle. J'ai perdu mon pliant. On vient appuyer que sur les bords. Ce qui fait que du coup, là, ici, à ce niveau-là, on pourra venir passer les tags. Donc, on est là, on fait les autres. Donc là, peu importe le sens, hein, de toute façon, tant qu'on laisse la fente libre en bas, c'est pareil. Ah ouais, mais là, c'est pas assez large. Donc là, je vais chevaucher, penser à chevaucher le... Je peux plus le bouger. Sinon, je le fais plus large. Et j'en ai pas d'autre. Ainsi. Je vais faire une fente plus... Là, je vais venir recouvrir. Ce sera mieux. Donc, pareil, je coupe. Alors, pareil, avec des chutes. Et du coup, je vais venir me coller ici et ici pour faire le passant. Parce que si je me mets comme ça, là, cette épaisseur de papier risque de bloquer ici quand je vais passer mon tag derrière. Alors que si je me mets ici, du coup, ça gênera ni en haut ni en bas. Et ça devrait rouler tout seul. Là, je viens juste me
faire un petit trait pour savoir où je dois coller. Et je retourne. Et je colle. Donc là, comme j'ai beaucoup de place, ah non, même pas, non, je vous dis des bêtises, laissez tomber. Donc, je viens me recaler ici, là, et je colle. Je me décale un peu. Je ne veux pas être trop près parce que là, ça va être coupé. Et du coup, on colle. Donc, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous y voyez. Du coup, là, on peut passer. Là, on peut passer. Et là, on peut passer aussi. Vous voyez? Ce qui fait qu'on a 3 fentes pour mettre un tag, 2 tags, un petit livret. Pas trop d'épaisseur non plus, puisque voilà, on a travaillé directement sur le papier. Donc, pas beaucoup d'épaisseur pour pas déchirer le papier déco, quoi. Voilà. Mais c'est quand même du papier assez costaud. Donc, voilà. Et bien là, tout simplement, maintenant, il s'agit de venir coller. Alors, pour coller, on va venir coller, mettre de la colle ici, 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 mais on ne mettra pas de colle ici. D'accord? Parce que si on met de la colle de ce côté-là, ben, du coup, on fermera les pochettes qu'on va coller la page. Du coup, on y va. Alors... Ici, au niveau de là où on va faire les trous, on peut mettre de la colle. Il n'y a pas de souci. Là, c'est pour ça j'opte pour coller directement sur le papier, hein, la colle. Donc là, on peut mettre de la colle. Là, moi, j'en mets quand même pas mal. En bas, on va venir juste en bas mettre de la colle. En haut, on en met un peu partout. Mais on n'en met pas ici. Surtout pas. On en met bien au bord. Voilà. Et là, on reprend notre page donc du bon côté. Ouais. Je réfléchissais parce que... Et on vient la placer et la coller. Là, bien sûr, on vient appuyer bien partout, surtout sur les bords du coup. Hein. Comme on met sur les bords. Et on fait ressortir la colle. On n'hésite pas. On vérifie quand même que ça passe toujours. Donc, vous voyez, hop, là, ça va jusqu'au fond. Là, pareil, ça va jusqu'au fond. Et là, pareil, on peut glisser. Donc là, c'est bon. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire attention où on met la colle. Sinon, du coup, ben, on va bloquer les pochettes, les fentes. Donc voilà. Et là, je vérifie juste que ce soit bien collé partout. Alors, vous attendez peut-être un peu hein, que ça sèche. Idéalement, il faut attendre un peu. Moi, je le fais pas, mais il faut... Je rappuie bien. En fait, j'ai toujours peur que ça colle pas bien sur les bords. J'ai oublié, si vous voulez, avant de coller, moi j'ai oublié de le faire, vous pouvez ancrer les fentes. Moi là, j'ancre avec l'Archival. Donc pareil, je l'ai acheté chez Scrap Colors. Elle était vraiment pas chère. Je crois que je l'ai payé 3,50. Donc, voilà.
Et donc là, ben, on vient couper. Alors, avec un cutter qui coupe bien, de préférence. Moi, cette lame, elle est neuve, mais elle coupe pas beaucoup. Donc voilà. Donc là, je coupe le plus gros d'abord. Et là, ben, on va continuer à couper. On suit tout simplement. C'est là où c'est super facile par rapport à un album normal. C'est qu'en fait, là, nous n'avons pas de reliure. Il suffit de coller le papier, de découper autour et puis voilà. C'est super facile, moi je trouve, pour les débutants ou autres. Hein. Donc là, il suffit, hop, on vient arranger. Donc voilà. Donc là, hop, je vais rappeler un peu. Voilà. Et là, ben, je vais laisser sécher un peu avant de faire les trous. Là, je vais ancrer un petit peu ma page parce que comme vous voyez, ça fait blanc le papier. Moi, je n'aime pas quand ça fait blanc. J'ancre toujours un peu les papiers. Mais après, bien sûr, c'est toujours pareil. C'est au choix de la personne. Vous n'êtes pas obligé. Moi, voilà ce que ça fait. Je préfère. Mais bon. Après, chacun fait par rapport à son goût. Moi, je sais que j'aime pas le blanc quand on coupe le papier. Donc, j'encre un peu. Après, je travaille pas sur du vintage. Donc, c'est vraiment que les bords que j'encre. Donc, voilà. Un petit peu ici encore. Après, je repasse toujours un petit coup en général quand c'est bien sec et tout. Donc, voilà ce que ça donne. Là, hop, j'ai oublié de remettre l'aiguille. Il faut que j'y fasse attention. J'en ai recommandé 3 ou 4, comme ça, si je la perds, j'en aurai de rechange. Mais pour le moment, j'en ai qu'une, alors j'y fais attention. Donc voilà. Et là, on obtient 3 pochettes. On va venir faire les trous. Alors, on se calme. Et on fait les trous. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai plus qu'à faire les tags. Bien entendu, je les ferai hors caméra. Hein, et je pense que je ferai des tags assez simples. D'ailleurs, je me sers de cette perfo. Donc, vous savez, c'est ma chouchoute. Donc, celle-là, elle vient de Craftelier. C'est le lot de plusieurs. Il y en a 4, je crois. Voilà. Donc, ça, c'est ma chouchoute. Donc, ça. Et voilà pour cette page. Donc, là, j'ai 2 pages de faites. Donc, j'ai celle-là avec la cascade. Celle-là avec la pochette qu'on fera, qu'on arrangera après. Celle-là avec les rabats. Et là, on vient de faire celle-là. Bon, ben, il ne reste plus qu'à passer à la prochaine page qui viendra donc à côté. Ben, je réfléchis, puis on se retrouve après. Donc, en fait, comme ça va faire long, du coup, ben, on se retrouve demain pour la suite, pour faire la 3e page. Là, voilà ce qu'on a fait pour le moment. Et puis, demain, on fera le reste.
parce que je ne veux pas vous faire des vidéos trop longues et que là, je suis à plus de 30 minutes du coup. J'arrête la vidéo là. On se retrouve demain pour la deuxième partie, pour la suite des pages. Et voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis ben, à demain pour la suite du tuto. Bye bye.